Oui, alors bonjour, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc Laurent Bazin, je suis expert comptable, dirigeant d'Axisper Conseil, qui est une société d'experts comptables de conseil et d'audit, basée sur la métropole lilloise, 23 personnes, dont un service RH assez développé qui accompagne les entreprises dans l'audit social et la mise en place des obligations. Et quand avec Olivier Auger, on s'est posé la question de cette manifestation de ce jour, et je remercie effectivement ses extrémités de m'y avoir invité, et bien on s'est dit, dans le prolongement de la DS7, c'est peut-être d'ouvrir un peu le champ du débat sur la réforme de la simplification administrative. Et donc c'était un petit peu l'objet de mon intervention d'aujourd'hui, que je vais faire assez courte, mais qui aura le mérite peut-être d'ouvrir le débat et d'élargir un petit peu la réflexion. Donc comme l'a dit M. Fournier juste avant, je ne vais pas revenir évidemment sur l'origine de ces lois de simplification, mais peut-être juste rappeler que cette loi effectivement de 2012, d'abord en aparté, je dirais que quand on parle de simplification en France, on ne fait pas ça forcément avec beaucoup de simplification justement, où c'est pas simple. Et donc effectivement le système français des directives gouvernementales, des législations, des ordonnances, des décrets font que, effectivement, même si on a bien compris le sens de l'envie, enfin l'envie existe, même si on a bien compris le sens de la réforme, pour autant l'application est peut-être un peu plus longue. On rappelle qu'effectivement cette loi est de 2012, on est en 2014. Quand on parle de simplification, évidemment, on aimerait, nous, dans les entreprises, que ça aille peut-être un peu plus vite. Petit aparté aussi, on a toujours nos 3000 pages de texte sur le droit du travail, donc si on peut simplifier ça, ça serait évidemment une chose importante, mais je laisserai tout à l'heure Caroline Duquesne nous faire le petit topo là-dessus. Donc sur la simplification, d'abord vous dire effectivement cette loi de 2012, certains éléments sont déjà mis en place. Donc la DSN, ça on vous en a parlé, je ne reviens pas là-dessus. Autre chose aussi, quelques changements au niveau des cotisations sociales, puisque maintenant, ce qui concerne les versements de transport, cotisations de versements de transport, ne sont modifiés qu'à 2 dates. Avant, c'était tout au long de l'année. Maintenant, c'est 1er janvier et 1er juillet de l'année. Troisième élément qui est quand même un élément important, c'est l'extension du rescrit social. Alors dans les entreprises, on connaissait bien le rescrit fiscal, c'est-à-dire la capacité que l'on a de demander à l'administration, évidemment, de se positionner par rapport à une problématique, une question que l'on se pose dans l'entreprise. Et bien le rescrit social qui existait, mais qui était assez peu utilisé, et bien a ouvert le champ, a étendu son champ d'action à toutes les cotisations sociales. Alors avec toujours ce petit bémol que l'administration nous rappelle quand même que même si le rescrit social est un délai de 3 mois, c'est-à-dire qu'au bout de 3 mois on peut estimer que si on n'a pas eu de réponse, eh bien on a une acceptation tacite de l'administration. L'administration nous rappelle quand même qu'il vaut mieux quand même un écrit et que évidemment si on fait le rescrit, il est quand même préférable de pouvoir se reposer sur un écrit, et cet écrit évidemment intervenant au plus tard dans les 3 mois de la demande d'information. On doit aussi bien sûr que la demande doit être complète. Donc effectivement l'administration prenant une position par rapport à une information complète à un instant donné, et évidemment si elle considère que l'information n'était pas tout à fait exacte, ou que les éléments de l'information n'étaient pas exacts, elle se permet de revenir sur la position qu'elle vous a donnée. Troisième et quatrième élément important, c'est l'harmonisation du jour. Vous savez, ce fameux jour qui vous obsède et qui obsède vos collaborateurs, entre le jour ouvré, les jours ouvrables, etc., dans le Code du travail. Eh bien, cette harmonisation devra avoir lieu au 31 décembre 2014. Alors, j'anticipe un petit peu, mais je pense quand même que c'est une réforme qu'on attendait et qui est importante. Sur ces différents... sur ces différentes ordonnances, il y a une ordonnance aussi qui est parue récemment, puisqu'elle date de juin ici 2014. Et cette ordonnance revient sur un certain nombre d'obligations. Là aussi, on aurait aimé que ça aille un peu plus loin, mais on va déjà se contenter des améliorations qui ont pu être proposées. Deux améliorations principales. D'abord, l'affichage obligatoire, puisque pour certains éléments d'affichage obligatoire, on n'a pas réformé la totalité des affichages obligatoires, mais sur quelques points de l'affichage obligatoire, eh bien, on peut faire ce qu'on appelle une information par tout moyen. Alors ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'on peut quand même le mettre effectivement sur les panneaux d'affichage, donc globalement ça ne change rien. Mais vous pouvez aussi effectivement donner ces informations par courriel ou les mettre sur un site intranet ou en tout cas, comme effectivement il est indiqué, par tout moyen à votre convenance. Donc c'est vous qui décidez maintenant pour un certain nombre d'obligations, et ça va s'étendre sur l'ensemble des affichages obligatoires, et bien votre mode entre guillemets de communication. Bon, voilà. Donc là où je dis qu'on aurait pu estimer aller un peu plus loin, c'est qu'on ait un seul site unique, comme on le fait aujourd'hui, vous voyez, sur des informations comme la DSN, un seul site unique français de référence, sur lequel chaque salarié, chaque collaborateur peut venir éventuellement aller chercher de l'information. Ce n'est pas encore le cas, c'est encore de votre responsabilité de communiquer auprès de vos collaborateurs ces informations. Alors, quelles sont celles qui ont été réformées ou qui permettent effectivement cette communication par tout moyen? Alors, il y en a 3 pour l'instant. Il y a les articles du Code pénal qui visent la discrimination de l'harcèlement sexuel et moral, l'information des syndicats sur l'organisation des élections professionnelles, et enfin, 3e point, c'est les plans de sauvegarde de l'emploi dans les entreprises. Voilà les 3 informations obligatoires dont l'affichage était obligatoire et qui maintenant peuvent être faits par tout moyen. Alors, pour autant, il en reste encore un certain nombre que vous connaissez, puisque tout ce qui est concernant les accords, les coordonnées, inspections du travail, médecine du travail, etc., tout ce qui est information pratique sur les horaires de travail, sur le repos hebdomadaire, tout ce qui est information relative au comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail, et les informations liées à la sécurité et la santé des employés restent d'affichage obligatoire par tableau d'affichage. Autre mesure qui a été prise au mois de septembre, enfin au mois de juin, pardon, et qui a été communiquée au mois d'août, c'est la capacité aussi d'afficher les postes disponibles, la liste des postes disponibles en cas de licenciement ou plan ou PSE. Dans ces cas-là, là aussi, cet affichage n'est plus obligatoire, mais doit être communiqué par tout moyen aux salariés partants. C'est-à-dire que si effectivement il y a des priorités d'embauche qui s'appliquent, donc là aussi, un message sur un intranet ou sur un système d'information dans l'entreprise doit suffire à votre obligation d'information. Autre point qui a été aussi dans cette ordonnance de juin, c'est des points de mise à disposition d'informations à l'inspection du travail. Alors évidemment, l'administration du travail nécessite là aussi une multiplication des documents à communiquer, des délais à communiquer. On a quelques éléments, mais c'est presque anecdotique, puisque simplement ne doivent plus être transmis à l'administration. Mais simplement mise à disposition dans l'entreprise pour l'administration si effectivement elle souhaitait intervenir dans vos entreprises. C'est le protocole préfectoral modifiant le nombre et la composition des collèges électoraux en cas de préélectoral en cas d'élection du personnel. Et puis les informations issues des documents et rapports transmis de façon récurrente au comité d'entreprise. Donc si vous avez un comité d'entreprise et que vous avez bien sûr un certain nombre d'informations à transmettre, et bien ces informations doivent être mises à disposition de l'administration, de l'inspection du travail, mais ne doivent plus être adressées à l'administration du travail en direct. Voilà pour ces mesures de simplification. Vous voyez que c'est pas, on aurait pu espérer beaucoup plus. Malheureusement, les choses viennent un peu à la fois. Mais c'est quand même toujours effectivement important d'avoir ça en tête. Alors un dernier point qui là aussi est arrivé récemment, c'est la clarification du délai de prévenance de la période d'essai. Alors la notion de période d'essai et le délai de prévenance, c'est pas nouveau puisque ça date maintenant de 2008, la loi de modernisation du travail. Donc la loi du 25 juin 2008. Alors vous vous souvenez, en fait l'employeur qui met met fin à une période d'essai pour une période d'essai d'au moins une semaine, allant jusqu'à effectivement 4 mois, et bien doit respecter un délai de prévenance qui doit aller de 24 heures à 1 mois. Se poser la question d'une indemnité éventuelle compensatrice quand cette période effectivement ne pouvait être respectée, cette période de prévenance, de délai de prévenance. Et bien aujourd'hui les choses sont plus claires puisque effectivement par ordonnance du 26 juin, et le délai de prévenance peut être transformé en indemnité compensatrice
avec la petite particularité quand même, c'est qu'il ne faut pas oublier de tenir compte dans ce calcul d'indemnité compensatrice du droit à congé payé qui reste dû aux salariés. Voilà. Donc c'est un point qui est effectivement un point d'actualité qu'il faut avoir en tête et qui quand même solutionne une partie des difficultés qu'on pouvait rencontrer dans l'anticipation de la fin des périodes d'essai.